Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le frère Pierre. Aujourd'hui encore, je me lève avec la trompette en main afin de sonner haut et fort le son de la vérité. Car il faut qu'il y ait des personnes ne craignant point la mort, des personnes mandatées par le Saint-Esprit pour dire la vérité, uniquement que la vérité, afin que l'ignorance qui est devenue aujourd'hui la marque de fabrique des chrétiens et des chrétiennes disparaisse. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande à ceux qui m'écoutent d'examiner soigneusement tous ces versets bibliques avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Nous devons agir comme les habitants de Béret, en Acte 17, le verset 11, qui examinaient les Écritures afin de voir si ce qu'on leur disait était biblique. Si oui, est-ce que cela concernait les chrétiens de ce temps, c'est-à-dire ceux de la nouvelle alliance. Notre sujet de ce jour porte sur l'alliance de l'huile d'onction ne concerne pas les chrétiens. Bien-aimés, comprenons qu'un enseignement peut être biblique, mais pas d'actualité. Bien-aimés, il existe dans la Bible deux grandes prêtrises ou deux grands sacerdoces qui sont le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Jésus-Christ. Quand Dieu parle du sacerdoce de lévitique, il fait référence au service terrestre auquel il appelait Aaron, le grand prêtre, et ses fils. C'est sous ce sacerdoce-là que le peuple d'Israël reçut la loi et ses pratiques. Parmi ces pratiques figure celle de l'huile pour l'onction sainte, c'est-à-dire l'huile d'onction. Et c'est de cette pratique-là que nous parlerons aujourd'hui, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prenons le livre d'Exode 30, le verset 22 à 33, nous voyons que Dieu donne des instructions à Moïse afin de mettre sur pied cette huile d'onction. Pour ce faire, Dieu demandait des ingrédients bien précis à Moïse afin que cette huile d'onction-là puisse être à son image, lui Dieu. Il y avait comme ingrédients des choses aromatiques telles que la myrrhe franche, la cinnamone odoriférante, du roseau aromatique, de la casse et de l'huile d'olive afin de faire cette huile d'onction. Cette huile d'onction étant faite, Dieu donne une notice à Moïse afin de connaître l'utilité de cette huile-là pour ne pas que les enfants d'Israël fassent du n'importe quoi avec cette huile. Dans cette notice, cette huile devait servir à oindre la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table et ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel du parfum, ainsi qu'Aaron et ses fils pour le service. Cette huile avait une notice, et dans cette notice-là, il y avait aussi des interdits. Dieu défendait qu'une reproduction de cette huile-là soit faite, ni qu'elle soit appliquée sur d'autres individus auprès de qui il n'avait pas envoyé ces personnes-là qui détenaient cette huile d'onction. Bien-aimés, cette huile était utilisée pour oindre des rois,
Tel est l'exemple de David en Psaume 89, le verset 20 à 21, et 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Elle était encore utilisée pour oindre les prêtres, les souverains sacrificateurs. Tel est l'exemple d'Aaron, le grand prêtre, en Lévitique 21, le verset 10 à 12. Ceux qui avaient reçu la consécration de cette huile ne devaient pas également avoir de contact avec les morts, ni les impurs, parce que cette huile-là symbolisait le Saint-Esprit dans toute sa sainteté. Dieu donne cette notice-là pour le bon fonctionnement du service lévitique, c'est-à-dire du sacerdoce lévitique. Ce sacerdoce-là concerne uniquement que les enfants d'Israël. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et quand on parle du sacerdoce lévitique, on parle directement de l'ancienne alliance. Moi, je m'adresse personnellement à tous ces hommes de Dieu qui prétendent être dans la nouvelle alliance, mais sans le savoir, qui sont encore sous le joug des lois et des pratiques de l'ancienne alliance. C'est à eux que je m'adresse personnellement. Dieu vous a-t-il mandaté de prendre cette huile d'onction-là afin de oindre sur des personnes, afin de oindre sur des voitures comme on le voit aujourd'hui, afin de oindre devant des maisons pour consacrer ces maisons-là à l'Éternel? Êtes-vous sûr que c'est Dieu qui vous a envoyé? Dieu a défendu qu'on fasse une reproduction de cette huile-là. Mais vous, qui vous a dit de reproduire cette huile-là? Sachez que celui qui vous a demandé de reproduire cette huile-là est bel et bien le diable en personne. Parce qu'il fait que du copier-coller sur Dieu. Bien évidemment, nous savons que vous ne reproduisez pas totalement cette huile-là. Mais vous vous promenez dans des supermarchés, dans des supérettes, vous achetez de l'huile d'olive, vous priez là-dessus et vous prétendez que c'est une huile d'onction. C'est dans quelle Bible vous avez vu les prêtres au temps de Moïse se promener dans des supermarchés, acheter ces huiles-là et prier là-dessus afin de oindre ces huiles-là sur des personnes précises ou afin de consacrer des choses précises? Cette huile-là avait comme composant des ingrédients. Où sont ces ingrédients que vous mettez dans ces huiles-là afin de faire ce service-là? C'est d'abord la première question que je pose à ces hommes de Dieu. Et que ceux qui m'écoutent aussi réfléchissent. Aussi, ces hommes de Dieu ne sont pas des Lévites, car nous ne sommes pas sous le joug du sacerdoce lévitique. Parce que nous sommes participants à la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il n'existe pas ce sacerdoce lévitique, mais il existe plutôt le sacerdoce de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous en supplie, méditons la Bible, méditons ces versets bibliques, et vous verrez que depuis votre conversion jusqu'à aujourd'hui, vous êtes encore trompés, vous êtes encore sous le joug de la domination de Satan, parce que ces hommes de Dieu que vous prétendez être des serviteurs du Dieu vivant sont en réalité des personnes qui n'ont aucune notion de la parole, car eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ne voient pas comment les choses ont fonctionné dans la nouvelle alliance et comment les choses ont fonctionné dans l'ancienne alliance. Quand nous prenons le livre de
Hébreux, chapitre 10, le verset 10 à 12. Je lis ce verset pour qu'on puisse tous voir ce que nous dit la Bible. Au verset 11, il est dit, « Si la perfection était trouvée possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sous ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il besoin qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Or, la prêtrise étant changée, il y a nécessairement un changement de loi. » Ici, la Bible nous fait savoir que le sacerdoce lévitique qui fonctionnait avec l'ancienne alliance a été changé. Si ce sacerdoce est changé et que nous les chrétiens, nous ne sommes plus sous le joug de ce sacerdoce-là, pourquoi est-ce que vous, peuple de Dieu, vous acceptez que ces hommes de Dieu qui vous annoncent l'évangile vous mettent encore sur un joug étranger afin d'être des personnes destinées pour l'enfer? Nous voyons très bien que ce verset nous dit que ce sacerdoce a changé. Nous sommes maintenant sous le sacerdoce de Jésus-Christ. Et dans ce sacerdoce, aucun apôtre n'a pris une huile d'onction pour oindre quelqu'un. Aucun apôtre n'a pris une huile d'onction pour oindre des véhicules de quelqu'un. Aucun apôtre n'a pris une huile d'onction pour oindre des maisons des gens. Cette pratique n'est pas biblique. Dans l'ancienne alliance, quand le sacerdoce lévitique existait encore, l'huile d'onction était symbole du Saint-Esprit. Et il arrivait un moment, lorsque depuis la même ancienne alliance, les prophètes ont commencé à annoncer la nouvelle alliance, comme Jérémie en Jérémie 31. Joël, le prophète Joël vient et annonce en Joël 2, le verset 28, qu'il va arriver un moment où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Cette huile, étant symbole du Saint-Esprit, n'était pas autorisée à tout le monde dans l'ancienne alliance. Donc tout le monde n'avait pas part à l'Esprit de Dieu dans l'ancienne alliance, donc ne pouvait pas être en communion avec Dieu, mais il fallait des personnes précises, prises par Dieu, afin d'être, je dirais, des personnes étant des intermédiaires entre Dieu et le peuple d'Israël. Nous voyons que en Acte 2, le verset 17, la prophétie s'accomplit lorsque les apôtres reçurent le Saint-Esprit dans la chambre haute. Frères et sœurs, ne soyons pas des ignorants. Nous avons reçu cette huile, cette onction qui est le Saint-Esprit, parce que Dieu a décidé de permettre que tous, nous soyons des sacrificateurs et des prêtres pour le Dieu vivant, comme le dit le livre d'Apocalypse 1, le verset 6. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêtre ou qui est sacrificateur pour son frère devant le Seigneur. Nous sommes tous un royaume et un sacerdoce de prêtres devant le Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ nous transmet, nous permet d'avoir le Saint-Esprit afin d'être en accord avec lui. Quand nous prenons également le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 27, la Bible dit que l'onction que vous avez reçue de moi, vous, les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit en ayant de l'huile sur la tête, c'est faux. Les apôtres n'ont pas reçu, je dirais, cette consécration en ayant de l'huile sur la tête, c'est archi faux. Tous ceux qui sont dans cette pratique, qui prennent de l'huile pour oindre des personnes en disant que voici cette huile-là pour t'oindre, car Dieu t'a appelé un service, ce sont des démons qui sont en train de vous oindre, eux non des enfants de Dieu. Répentez-vous, car aucun apôtre n'a reçu de l'huile sur sa tête afin d'exercer la mission ou le ministère auquel Christ l'a appelé. L'onction qu'ils ont tous reçue vient du Saint-Esprit.
Et cette onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et le mandat qu'ils ont reçu, c'est encore le mandat qui vient de Jésus-Christ et non d'un homme. Bien-aimés, ne soyons plus ignorants. Lisons la Bible afin de voir si ce que les gens nous prêchent aujourd'hui nous concerne réellement. Quand nous prenons encore le livre de Jacques chapitre 4, le verset 14, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il prenne de l'huile, qu'il parte voir les anciens, ils vont prendre de l'huile, ils vont mettre sur lui, ils vont prier. La Bible n'a pas parlé d'une huile d'onction ici. La Bible parle simplement d'une huile. On peut prendre n'importe quelle huile, prier là-dessus et prier pour les malades. Il n'y a pas de problème. Mais du moment que vous prenez cette huile et vous dites que c'est une huile d'onction, ça devient une abomination. Parce que nous avons déjà l'onction. Donc ne disons pas que cette huile est une huile d'onction. C'est une huile simple que nous utilisons comme nous demande Jacques 4, Jacques 5, le verset 14, afin de prier pour des malades. Même dans ce cas, on se laisse orienter par le Saint-Esprit. Il y a des malades pour qui, quand nous devons prier, le Saint-Esprit ne demande pas qu'on prenne forcément de l'huile pour mettre sur eux. De peur que cette pratique de l'huile pour prier pour des malades devienne une idolâtrie. Il nous oriente souvent à prier pour des gens sans de l'huile, parce que l'onction demeure en nous, la puissance de frappe qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Jésus et il intervient directement. Donc bien aimé, même avant d'utiliser une huile pour prier pour quelqu'un, il faut se laisser orienter par le Saint-Esprit. Ce n'est pas sur tous les malades qu'on doit oindre une huile pour prier pour eux. Encore, tous ceux qui annoncent encore cette pratique de l'huile d'onction, où il faut être consacré avec une huile d'onction, qu'ils sachent que Paul dit en Galates 1, le verset 7 à 9, que si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Tous ces hommes de Dieu qui prêchent l'évangile de cette huile d'onction-là sont tous maudits. Et tous ceux qui acceptent que ces hommes de Dieu les consacrent avec de l'huile sont tous aussi maudits parce qu'ils sont en train de contredire l'évangile que Jésus-Christ a annoncé et ce même évangile-là que les apôtres nous ont annoncé. Bien-aimés, réveillons-nous, car l'heure est grave. Réveillons-nous, car le peuple de Dieu a tellement été trompé et continue d'être trompé encore par une nouvelle génération de démons qui ont pris l'apparence des hommes pieux afin d'égarer le peuple de Dieu. S'il vous plaît, revenons à la parole. Revenons à la parole. Je sais que certaines personnes écoutant ce message vont m'insulter, vont me traiter de fou, certains de démons, mais que Dieu vous bénisse. Tout ce que je vous demande, c'est d'examiner si tout ce qui est dit, avec tous ces versets bibliques à l'appui, n'est pas vérité. Si c'est la vérité, alors changez de voie, répentez-vous.